Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les vidéos de la pleine lune qui a eu lieu vendredi, pleine lune dans le signe du Cancer, où ici on vous dit qu'un problème personnel est en train d'atteindre sa résolution, donc atteint même sa résolution. On a en énergie générale, donc pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, la confiance. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe parle d'intuition, parle de quelque chose qui arrive, qui se prépare sur le plan spirituel, sur le plan du subconscient. Donc ça peut parler de rêves, ça peut parler de messages, ça peut parler de quelqu'un qui arrive aussi dans votre vie. Donc on va voir comment ça se décline. Ici, ce cavalier, au vu des énergies, m'évoque plus, parce qu'on a la papesse, mais m'évoque plus des messages subliminaux. Vous devez comprendre qui arrivent, peut-être même des rêves, des choses qui vous sont envoyées par le subconscient, et vous devez sauter le pas, faire confiance en l'univers, et voilà, les choses se mettent en place tranquillement. Vous avez des choses à régler. Donc on va voir quoi. Vous avez le stress avec le 5 de denier et l'as de bâton. Alors pour moi ici, dans le contexte, vous vous sentez stressé au four et au moulin. Il y a l'idée avec le 7 de bâton de devoir toujours lutter pour défendre son travail, pour défendre ce qu'on veut, pour défendre sa famille, ce qu'on a mis en place, son endurance. Donc il y a vraiment une fatigue qui se dégage de cette carte. On a un personnage qui souffle, qui jongle avec des chandelles, donc qui risque de se brûler. On a un petit singe espiègle ici qui s'amuse à le faire stresser. Est-ce que je vais piquer le ballon sur lequel tu tiens, en équilibre précaire? Lui, il tient le singe, mais en fait, il ne maîtrise pas le singe. Donc ici, le stress, c'est toujours défendre, faire attention aux autres, dans le sens où les autres peuvent essayer de vous dépouiller de ce que vous avez. Ici, je parle de ça parce que vous avez le 5 de denier. Mais là, pour enlever le stress, je pense que le message de cette carte, c'est vraiment, voilà, vous aurez beau tenir la ficelle qui tient le singe, vous ne pouvez pas maîtriser, contrôler ce que va faire le singe avec son aiguille. Donc ici, au lieu de stresser, au lieu pour moi d'avoir peur de la précarité, parce que le 5 de denier, et c'est pas qu'au niveau financier, c'est au niveau peur de l'abandon, peur d'être à la rue, peur de perdre son travail. Il y a vraiment l'idée ici de manquer, la peur de manquer d'argent, de ne pas joindre les deux bouts, de faire face à la misère. Donc ici, ça vous met en stress, vous êtes au four et au moulin, peut-être que vous accumulez les projets, si vous êtes, je sais pas moi, chef de projet, voilà, et là, vous ressentez un stress. Avec l'as de bâton. L'as de bâton, il est bien parce qu'il parle d'une action qui va être implantée, d'une manière de faire qui va être implantée. L'as de bâton, c'est vraiment une action. Voilà, je plante le bâton, j'avance. Je plante le bâton, j'avance. Et là, eh bien, ce bâton représente un projet, représente une opportunité, représente vraiment une action que vous allez planter. Et vous allez bien l'implanter puisque avec cette énergie, elle ne va pas faillir, elle ne va pas tomber, elle va pouvoir donner des feuilles et donc commencer à grandir et à donner quelque chose de plus grand. Donc là, cette action, vous l'avez quand même, vous l'avez quand même. Vous l'avez aussi avec le battleur. Là, vous avez la papesse, le 7 de denier. Donc il y a quand même au niveau de ce que vous mettez en place quelque chose de silencieux, quelque chose qui se prépare, mais quelque chose que vous avez mûrement réfléchi et où vous avez pris conscience de votre valeur avec ce 7 de denier, mais j'y reviendrai. Donc le bâton, il y a vraiment l'idée ici d'implanter quelque chose, il y a quelque chose qui se met en place de tout nouveau. Ça peut être une manière de réfléchir, ça peut être une manière de ressentir et une manière de faire. C'est ce que ça m'évoque. Il y a de la coupe, de l'épée, du denier et du bâton. Donc il y a les 4 éléments. Vous êtes au complet pour traverser, voilà, pour ranger, j'allais dire, ou digérer des énergies dont vous ne voulez plus. Donc le stress et cette peur
de l'abandon, cette peur de perdre, de vous retrouver dépouillé, eh bien, vous allez comprendre qu'en agissant, vous allez supplanter cette émotion, cette idée de stress et cette idée de peur de l'abandon, d'être exclu. Avec le monde, vous avez la reine d'épée. J'ai pris le contexte pour savoir pourquoi avec le monde, vous pouviez avoir la reine d'épée. Ici, dans le contexte, dans le dos de deck, c'est pour ça que j'ai mis la carte, là c'est les dos de deck. Donc, dans le contexte, il y a eu une forme de désespoir. Le désespoir, le 10 d'épée, c'est vraiment dans votre tête, une manière de ne plus savoir comment réfléchir. Ici, on est comme un gisant, on est même cloué par ses pensées. On n'arrive même pas à se lever, à réfléchir. Et il y a une lourdeur, un sentiment de désespoir qui se dégage de ce personnage qui ne peut même plus lever une jambe et agir. Donc là, ça c'est dans le contexte. Cette carte ne compte pas, elle me donne juste une indication. Maintenant, là ça explique pourquoi vous rentrez en mode reine d'épée. La reine d'épée, je le dis toujours en guidance, c'est la reine dans Alice au pays des merveilles qui dit qu'on lui coupe la tête. Voilà, elle ne veut rien entendre, elle tranche, elle décide, elle ne fait pas appel à ses émotions, elle a une logique à suivre et elle s'y tient. Donc elle ne se laisse pas émouvoir, elle ne se laisse pas distraire, elle a quelque chose à faire, elle est froide, elle est logique, elle est disciplinée. Voilà, c'est ce qui émane de cette reine d'épée. Maintenant, l'achèvement. Je reviens sur votre première colonne où je vous ai dit fin du stress. Pourquoi je me permets ça? Parce que déjà vous avez l'as de bâton et en plus vous avez un nouveau cycle. Ici, le 21, la carte du monde. La carte que j'aime bien appeler la dernière pièce du puzzle, la dernière touche du tableau. C'est l'ajustement qui vous manquait. Pour moi, ici, vous allez comprendre que dans votre manière de faire, ça ne sert à rien de stresser, ça ne sert à rien de redouter le lendemain, parce que la peur n'évite pas le danger, parce que vous pouvez faire autrement, parce que vous n'êtes pas obligé de subir votre vie, vous n'êtes pas obligé d'être dans le stress, vous pouvez juste être discipliné et ferme, parce que la reine d'épée, je vous le dis, elle ne va pas dire oui, bon, d'accord. Non, elle, c'est non ou oui. Voilà, il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'hésitation. Et là, pour moi, vous êtes déterminé. Dans votre esprit, vous êtes dans la pleine possession de votre esprit, de votre réflexion. Et vous dites, je suis déterminé à passer ce nouveau cycle, à terminer ce cycle, puisque l'achèvement parle d'une fin de cycle, le monde, on est arrivé au bout. Et du coup, ce qu'on veut, eh bien, c'est de la nouveauté. Donc là, vous comprenez que dans votre manière de faire, vous allez faire autrement. Vous clôturez ce cycle en disant « ça, je tranche ». Le passé, terminé. La nouveauté, oui. Donc, vous êtes dans cet état d'esprit avec la reine d'épée. Et là, vous avez le guide et la papesse. Ici, tout à l'heure, en énergie générale, on a vu le cavalier d'eau, le cavalier de coupe qui amène des messages du subconscient. Il y a une action qui se prépare. Et là, ce qui se prépare pour vous, vous avez le 3 arc-en-ciel. Donc le 3 arc-en-ciel, c'est le 3 de denier et la papesse. Qu'est-ce que ça dit? La papesse, c'est le secret. C'est la connaissance des mystères, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est divin, qu'elle étudie, qu'elle comprend, qu'elle connaît et qu'elle respecte puisqu'elle n'en parle pas. La papesse, c'est vraiment la connaissance. Elle a le livre de la Torah, l'anagramme de tarot. Elle est entre les deux tours qui maintiennent le céleste et les enfers. Donc elle a une sorte de régulation. Elle est en numéro 2. Elle parle de la dualité entre le céleste et le terrestre. C'est la gardienne du paradis. C'est la gardienne tout court des mystères. Voilà, elle garde les secrets. Elle se tait. Et ici, qu'est-ce qui se trame pour vous? Vous avez le 3 de denier. Le 3 de denier, donc ce 3 arc-en-ciel, c'est le savoir-faire, le talent, la créativité, au sens de création.
ça peut être artisanal, ça peut être un talent artistique dans le sens, eh bien j'ai la même voix que Céline Dion, donc pourquoi pas faire moi aussi Las Vegas. Je parle pas de moi, hein, mais c'est quelque chose que vous pourriez avoir. Et du coup, on vous encourage à suivre vos guides, parce que là, quand je vous parle de subconscient, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des rêves. Peut-être que ça fait 3, 4, 5 fois que vous rêvez que vous êtes devant, je sais pas moi, le Stade de France et que vous chantez comme Johnny Hallyday. Pourquoi pas? Ici, vous avez des messages. Donc, sachez les capter puisque la papesse les comprend, les connaît, les décrypte. Et là, avec le guide, vous avez des ailes d'ange et quelque chose qui vous pousse à aller vers ce talent. Donc, n'ignorez pas les heures miroirs, par exemple. Tiens, j'aimerais bien lancer, je sais pas moi, ma galerie de peinture. Voilà, vous êtes artiste peintre dans l'âme, mais vous avez un boulot de comptable. C'est toujours l'exemple que je prends. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas réussir? Vous avez vos guides. Ici, le 3 de denier parle vraiment d'un talent que vous allez exprimer. Donc, exprimez-le. Pour l'instant, il est caché. Pour l'instant, peut-être que vous ignorez les messages. Mais imaginons, vous êtes au travail, voilà, et entre deux tableurs Excel, vous pensez à ah tiens, si j'étais artiste peintre, je lancerais une galerie, voilà. Et là, vous regardez l'heure, je sais pas moi, et vous avez une heure miroir. Bon, à 2 minutes près, je l'ai raté. Mais écrivez vos heures miroirs. J'en profite, je fais une parenthèse, mais sur Facebook, j'ai laissé, c'est tout en haut, au lieu de dérouler les publications et de le retrouver, il est épinglé. Vous pouvez télécharger un tableau d'heures miroirs. J'ai fait un mix de fruits, donc un tableau d'heures miroirs où vous allez pouvoir reporter toutes les heures que vous allez trouver jour après jour et dégager des pistes puisque les heures miroirs les plus récurrentes sont là où vous allez entendre le message. Maintenant, vous pouvez décrypter aussi. Tiens, je pensais à ça à ce moment-là. J'ai regardé l'heure, j'ai été poussée à regarder l'heure et hop, minuit ou 1h01 ou 2h02, peu importe. Mais du coup, voilà, ça va vous permettre aussi de comprendre que vous êtes guidé factuellement avec un tableur de tout ce qu'il y a de plus... il n'est pas joli, hein, il est rébarbatif, mais voilà, il vous permet d'avoir un outil qui peut retracer. On fait souvent des captures d'écran quand c'est comme ça, hein, c'est le petit jeu qu'on voit beaucoup, que moi je fais beaucoup sur Instagram, et du coup vous me répondez sur Facebook, je trouve ça super adorable. Et voilà, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Et quand je dis vous n'êtes pas seul, certes vous n'êtes pas seul sur Terre à avoir des heures miroirs, mais vous n'êtes pas seul aussi, vous avez des guides. Et les guides vous poussent dans une direction, donc voilà, vous allez avoir cette connaissance. Bon, ceci étant dit, avec le voyage, on a une énergie très forte, une énergie où toute votre force, toute votre volonté dans l'action est portée vers le même objectif. Ici, on a une montagne, un personnage qui gravit marche après marche cette montagne, et du coup, son objectif, c'est d'aller au sommet, forcément. Le 8 de bâton, il parle donc d'aller à la rencontre de quelque chose qu'on ne connaît pas, de se déplacer, de faire preuve d'endurance, de courage, de persévérance. Il y a vraiment l'idée là de continuer un pas après l'autre, comme je le disais avec le bâton. Maintenant, le 8 de bâton peut générer une forme de déséquilibre, parce que le 8 c'est un équilibre. Ça peut générer une forme de déséquilibre parce que on peut avoir, quand ça ne va pas assez vite, de la frustration et de la colère. Donc au lieu de ressentir ça, on va vous dire un bâton après l'autre. Pourquoi? Parce que le javelot, si vous en lancez 8 d'un coup, eh bien, ils vont aller moins loin. Par contre, si vous concentrez votre énergie un pas après l'autre, vous allez être étonné du résultat et de l'avancée que vous avez fait. Parce que si vous vous dites « je veux aller là, tout de suite », ça n'ira pas assez vite et le voyage risque d'être pénible. Donc le voyage représente une volonté d'avancer, un déplacement, ça peut représenter aussi juste
une manière de faire qui est totalement nouvelle pour vous, un peu bousculer vos codes ou votre zone de confort. Et là, pour moi, avec le 4 d'épée, c'est vraiment l'idée que, au lieu d'être frustré, en colère parce que ça ne va pas assez vite, vous avez encore une fois un gisant. Merci à la personne qui me l'a signifié parce que je cherchais mes mots la dernière fois en vidéo. Une petite pensée pour elle. Donc là, on a quelqu'un qui est en forme de méditation, qui est allongé, qui se repose. Donc ça parle de repos, de méditation. Donc là, on vous dit, au lieu de vous frustrer, si vous commencez à ressentir de la frustration, eh bien, rentrez en méditation et pensez un pas après l'autre. On avance doucement et on avance. Alors, l'attachement au passé. Ici, vous avez le 5 de coupe que vous avez à nouveau dans le contexte de cette colonne, le 7 de denier et dans le contexte, le chariot. Alors, le 7 de denier nous invite à aller regarder déjà nos comptes, puisqu'on est dans le denier, on est dans l'argent, le matériel, et tout ce qu'on a accompli, d'où l'on vient, ce qu'on a traversé, parce que là, dans le passé, avec l'attachement au passé, vous avez eu certainement des épreuves pas drôles, et la victoire, parce qu'on a le 7 de denier, et le 7, le chariot, en lame majeure. Le 7, c'est le chiffre de la victoire. Et là, on vous dit, voilà, vous avez traversé des choses. Ne restez pas bloqué dans le passé. Ayez conscience de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez rencontré, qui ont été une leçon, une expérience, voilà, un apprentissage de la vie. Tout ce que vous avez accumulé. Et regardez maintenant au loin. Fini l'attachement au passé. Ici, on règle les derniers détails. Peut-être qu'on avait encore un peu de regret, de chagrin, de tristesse par rapport à une situation. Ici, terminé. En regardant les choses d'un autre œil, parce que vous avez quand même la nouvelle vision, là, le pendu qui arrive. En regardant les choses d'un autre œil, vous allez prendre conscience de tout ce que vous avez traversé et de votre valeur. Puisque oui, le chariot parle de conquérant. On a l'idée d'avancer, de conquérant, de ne pas se laisser perturber par les obstacles avec le chariot et la reine d'épée. Ça, c'est dans votre tête. Là, avec le chariot, il y a une victoire, il y a une avancée. Maintenant, par rapport au passé, eh bien tout ça, vous en prenez conscience, vous vous dites, voilà, tout ce que j'ai traversé, peut-être qu'il y a 2 ans, jour pour jour, eh bien j'étais en pyjama dans mon lit, en train de pleurer quelqu'un qui m'a quitté, mais là, j'ai reconnu mes valeurs et j'ai traversé beaucoup de choses. Et qu'est-ce que ça dit de vous? Ça dit de vous que vous êtes encore plus fort qu'avant. Donc l'attachement au passé terminé avec le 7 de denier et avec le chariot. La nouvelle vision, c'est justement ça, voir les choses d'une autre manière. On a le pendu, alors on a celui qui était à terre, et puis celui qui se relève et qui voit maintenant vers l'univers. La nouvelle vision, avec le 2 d'épée, on a l'idée quand même qu'il y a un choix à faire. 2 idées, parce que l'épée représente une idée, une pensée, et un aveuglement, c'est-à-dire là on n'y voit pas clair. Donc pour y voir clair, il va falloir faire confiance en son intuition. La lune ici est décroissante et elle nous parle de relâcher certaines choses. Donc on a ce personnage qui est assis, qui n'avance pas, qui n'a d'autre choix que de rester là. C'est un peu le pendu, il est comme ça lui aussi. Et donc ce 2 d'épée parle d'un relâchement. Ici on va devoir relâcher une idée, parce qu'on va devoir faire un choix, le 2 étant la dualité, et on va faire un choix en suivant son intuition. Maintenant, avec la nouvelle vision, vous avez donc ce pendu qui a la tête à l'envers. Là, lui, il se relève. Il était, je ne sais pas si vous le voyez avec le flash, mais là, on a bien un bonhomme qui est à 4 pattes. On a un personnage qui émerge et qui voit les choses vu d'en bas mais vers le ciel, au lieu de voir les choses d'en haut vers le bas. Donc là, une nouvelle vision
nouvelle manière de voir les choses et surtout nouvelle manière de penser. C'est-à-dire maintenant, je relâche. J'ai peut-être besoin de preuves, peut-être que je m'attache trop à certaines choses du passé, mais là, j'avance à l'aveugle. Vous avez le battleur qui parle d'un nouveau projet, vous avez la fête, le contentement. Donc au lieu d'être toujours en vigilance constante, maintenant vous allez être en mode tiens, je relâche, je libère certaines choses. La nouvelle vision, comme je le dis à chaque fois, c'est une forme de lâcher prise. On ne cherche pas à contrôler. Puisqu'on est là, on va voir les choses d'une autre manière. Et du coup, on va avoir de nouvelles idées. Peut-être même c'est ce qui permet la libération, puisque la carte d'après le pendu, c'est l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est la carte de la transformation. Donc là, ce nouveau point de vue est nécessaire. C'est même un temps mort qui nous permet de voir les choses d'une autre manière. Puisque je suis là à l'arrêt, eh bien, je vais faire autre chose. C'est le fameux feu rouge dont je parle toujours, un feu rouge dans votre vie, c'est un stop. Et puisque vous êtes à l'arrêt, à ce feu rouge, eh bien, vous allez changer la radio, vous allez regarder un truc dans votre sac, vous allez, tiens, cette maison, elle a les volets bleus, moi je les aurais pas peints comme ça, à chaque fois je dis ça. Tiens, je vais en profiter pour nettoyer mon tableau de bord, voilà. Et puis, le feu rouge, ce stop dans votre vie, vous allez le vivre d'une manière extrêmement rapide. Au lieu d'être dans l'attente, dans le doute, dans l'attachement au passé, là, vous n'allez même pas voir le temps se dérouler. Ça va aller très vite. Vous allez vous faire klaxonner, genre ah oui, tiens, il faut que je redémarre là. Donc cette nouvelle vision, elle est nécessaire. Elle va vous permettre de faire le bon choix, puisque le 2 d'épée parle d'un choix à faire, une dualité, deux axes peut-être pas opposés, mais en tout cas, il va falloir en choisir un. Ça peut être ce soir, est-ce que je mange de la viande ou du poisson, voilà, ou végétarien, ou voilà, peu importe. Mais c'est l'idée de devoir faire un choix. Ici, on a encore l'attachement au passé. Donc pour moi, vous allez relâcher ça. Vous allez voir les choses d'une autre manière, puisque ça, c'est dans le contexte. Donc je passe très vite là-dessus. La totalité avec le battleur et le 10 de denier. Ici, alors, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être, on a encore une notion de saut dans le vide. C'est ça que je vois qui m'interpelle. Là, à travers ces deux cartes, ici, on est en vigilance constante parce qu'on doit maîtriser. On a le sens du détail, mais j'en avais déjà parlé pour vous les vierges. On doit tout calculer parce qu'on n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit à l'erreur. Ici, le trapéziste tombe s'il il fait mal son calcul. Donc là, c'est vraiment l'idée de toujours s'entraîner. Le trapéziste s'entraîne encore et encore et encore et encore pour faire un numéro parfait. Et là, vous vous entraînez, vous êtes dans cette action-là parce que vous voulez réussir, pardon, j'en bafouille, vous voulez réussir et surtout, vous voulez franchir un nouveau cap. Avec ce battleur, vous avez donc le monde et le battleur. C'est quand même très intéressant parce que là, cette détermination à passer à passer à autre chose, à terminer un cycle, à terminer certains schémas, eh bien on vous dit avec le battleur, c'est abracadabra, shalakazam, voilà, le lapin qui sort du chapeau, vous avez implanté quelque chose de nouveau et vous allez en faire émerger quelque chose de magique, puisqu'on appelle ça aussi le magicien. Très intéressant sur la carte, tout à l'heure je vous ai dit vous avez du denier, du bâton, de l'épée et de la coupe. Et bien là le battleur, on peut dire que c'est vous et vous avez tous les éléments en main pour réussir donc à transformer les choses. Le battleur étant l'alchimiste, c'est lui qui doit apprendre, il doit apprendre les secrets de l'alchimie pour pouvoir transformer le rien en tout. Donc là, vous avez compris que dans votre manière de faire, ça ne servait à rien de vous stresser. Vous pouvez être dans la totalité, c'est-à-dire répéter encore et encore pour éviter la chute, pour être dans la vigilance constante, ça ne veut pas dire être dans le stress. Vous pouvez être très organisé, très factuel, tout en allant suivre votre intuition,
tout en étant guidé hein, par voilà, j'ai envie de faire ça, je reçois ça comme message, donc eh bien je vais me lancer. Donc le battleur il parle de tout ça, il parle d'un commencement, un début, et là on a le 10 de denier qui représente la maison, la vie de famille, l'héritage, la transmission. Donc ça peut être à la fois quelque chose que vous enseignez, pourquoi pas à vos enfants, parce qu'on est dans le domaine du concret, du matériel, du savoir-faire aussi. Et bah, quand on est parent, on a un savoir-faire qu'on transmet aussi à ses enfants, dans l'éducation, dans les valeurs de la vie. Donc ici, ça peut être vos parents vis-à-vis de vous, ça peut être vous vis-à-vis de vos enfants, ça peut parler de maison, d'héritage, mais ça me parle surtout d'une manière de faire où là, vous allez transmettre aussi votre enseignement à vos enfants. On a là les 3 générations, le grand-père, l'enfant, les parents. Donc là, on va dire toutes les générations sont réunies. On parle de transmission, mais aussi de pérennité, c'est-à-dire voilà, les actions qu'on met en place maintenant vont être pérennes. Et là, avec le 10, on a un aboutissement, un accomplissement aussi au niveau de la vie de famille. Donc, il y a vraiment ce sentiment de maintenant, je peux ressentir de la joie parce que j'ai traversé certaines épreuves, parce que j'ai eu du stress, mais j'ai compris que le stress, eh bien, je pouvais m'en défaire. Et donc, je vais faire les choses d'une autre manière, je vais être plus disciplinée, je vais terminer, boucler certaines choses du passé. Et bien là, vous avez la fête et le 9 de coupe. Donc, la fête, plus de sorties, l'instant présent, une joie collective. Il y a vraiment l'idée voilà, de ressentir de la joie avec son entourage, ses amis, sa famille, ses enfants. Le 9 de coupe, encore du contentement. Là, on est bien. Voilà, on a enfin trouvé le bon tempo. On a bien mangé. On a ce personnage hein, qui a l'air d'avoir eh bien profité de la vie. Et là, vous voulez vous sentir comme ça. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir du coup avec l'oracle d'Anka la libération des états d'âme, nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc pour voir la problématique qui est ancrée et que vous allez libérer. Alors, vu que les énergies sont perpétuelles, hein, ça va peut-être être une continuité de ce que vous avez eu, j'ai fini les guidances de la nouvelle lune il y a quelques jours, hein, mais ce que vous avez eu depuis eh bien, cette nouvelle lune le 26 décembre. Donc, on va voir ce que ça nous dit, cet oracle d'Anka. Donc, je rappelle que le jeu n'est toujours pas disponible, il est en réédition. Vous avez hein, le livret de l'oracle. Voilà, vous avez aussi des lectures. Hein. Quand vous faites émerger, donc cet oracle, ce n'est pas un oracle de tous les jours. Vous faites émerger quelque chose dans le chakra racine. Vous avez comment ça se manifeste dans le chakra du cœur et la résolution avec le chakra coronal. Donc là, c'est un oracle à utiliser avec parcimonie. Vous tirez des cartes, vous avez une problématique. Vous travaillez dessus. Vous pouvez vous aider des météores. Hein. Là, genre, je porte une bague. Il y a des lectures aussi que vous pouvez, je vais vous en montrer 2 parce qu'on me pose beaucoup de questions. Je ferai une vidéo à ce propos hein, bientôt. Parce que, alors là, donc vous avez les pensées d'Anka, vous avez l'abondance d'Anka, voilà, donc c'est des livrets énergétiques. C'est court, hein, mais ça se lit à haute voix. C'est fait exprès parce que à la lecture à haute voix, ça va faire émerger des choses. Et puis aujourd'hui, j'ai été l'heureuse acquisitrice de Karma Beach. Donc je vais le lire, hein, mais ça a été très drôle. Alors sur Amazon, il était en précommande depuis un certain moment. Je l'avais commandé début du mois de décembre. Et bien aujourd'hui, j'ai eu la désagréable surprise. Et j'en avais parlé, hein, j'avais dit ça, à tous les coups, ça va être comme ça. Eh bien, rupture de stock, nous ne savons pas quand est-ce qu'il va être réapprovisionné, vous pouvez annuler cette commande. Enfin, c'était pas exactement ça le message, mais dans l'idée, c'était débrouille-toi, va voir ailleurs, parce que là, tu ne l'auras pas tout de suite. Donc, je l'ai commandé à la librairie, j'ai été le chercher ensuite. Donc voilà, il y en a, dépêchez-vous si ça vous intéresse. Mais c'est un livre, alors je vous dis, hein, les effets se sont fait sentir aujourd'hui. Voilà, vous avez aussi alors des bijoux énergétiques,
des colliers, vous avez des bougies, voilà des choses qu'elle propose. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir son Instagram. Là, je vous ai montré une médailleur collier. J'ai reçu aujourd'hui mon bracelet jonc. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. J'en fais la promotion parce que les retours que j'en ai eh bien, continuent à être magnifiques. Donc voilà, on va voir maintenant, fin de la parenthèse, on va voir maintenant eh bien, ce que vous allez avoir avec cette pleine lune à travailler. Alors, celle-ci, lignée transgénérationnelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Je ne sais plus trop ce qui était sorti pour vous la dernière fois. Alors là, je la remets. Donc pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Peur du futur. Dans le nettoyage, hop, visualisation. Alors ici, je ne vais pas vous lire le livret, la lignée transgénérationnelle, ça peut être quelque chose qui que vos ancêtres ont, hein, qui vous a été transmis. Je viens d'en parler avec le 10 de denier. Donc ici, il peut y avoir quelque chose qui se manifeste chez vous et pas chez les autres, que vous n'arrivez peut-être pas à comprendre. Donc là, c'est dans l'ADN de votre famille hein, qui vous a été transmis. La peur du futur, pour moi, ici, c'est vraiment comment je fais, comment j'avance et une certaine discipline, c'est-à-dire maintenant, il faut que je me discipline, que je sois ferme dans mon esprit à être positif, à visualiser les choses que je veux. Je veux être heureux. Ça peut être le point de départ d'une visualisation pour le futur, pour ne plus avoir peur du futur. Je vais quand même vous lire la carte peur du futur, donc c'est la carte 27. Alors, cette carte indique que vous émettez des peurs concernant le futur, qu'ils soient proches ou lointains, des projets voulus ou des événements à venir qui vous angoissent et vous maintiennent dans des énergies basses. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de ces vibrations pesantes et inutiles. Alors maintenant, la visualisation. Cette carte vous invite à nettoyer par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Je vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et références internes. Commencez par vous détendre. Faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Buvez un grand verre d'eau avant de débuter et fermez les yeux. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question. Par exemple, abandon dans une vie antérieure ou peur du futur, dans ce cas présent. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et commencer à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par son contraire, sentiment de sécurité affective à tout instant, hâte du futur. Vous pouvez refaire cette visualisation si vous en ressentez le besoin autant de fois que nécessaire. Donc voilà, je vais laisser ça de côté. On va voir sur le plan sentimental comment ça se passe avec l'oracle G. Alors, pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, point d'exclamation. Alors ici, suspense. Profusion, joie. Et là, les papiers, l'outil, le soleil, monsieur protection. Eh ben dis donc. Alors, en synthèse,
hop, ici. Voilà. Alors, alors, je me concentre sur les cartes. Ici, on vous parle d'une... alors, ça peut être une surprise, le point d'exclamation. Ça peut être aussi... on vous demande d'être vigilant par rapport à quelque chose. Parce que là, eh bien, il y a quelque chose dans le contexte. Hein. On vous parle de disputes. J'ai l'impression qu'il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose qui nécessite un besoin de repos, là, avec la campagne. Donc... je pense qu'on vous demande de faire attention. Attention, là, vous avez besoin de repos parce qu'il y a peut-être des disputes qui sont générées, que vous soyez en couple ou bien, voilà, il peut y avoir un sentiment conflictuel hein, où vous êtes en dispute avec les autres parce que vous n'arrivez pas à visualiser les choses. Donc là, on vous dit, faites bien attention, soyez vigilants. On vous demande là de porter votre attention sur quelque chose. Pour moi, c'est vraiment... un besoin de repos parce qu'il y a des conflits, des disputes, ce genre de choses. On verra de toute façon. Là, ça se termine bien. De toute manière, là, vous avez quand même une bonne résolution. Alors, avec l'été, ici, vous avez la profusion, l'abondance. Vous avez... je pense de la joie hein, qui arrive, c'est ça hein, qui me... de la joie parce qu'on a quand même l'étoile, pardon, le soleil, l'éléphant. Donc là, abondance, profusion, quelque chose qui refleurit après un sentiment où cet arbre, alors il est quand même un peu dépouillé, on a même des branches coupées, donc on a besoin de repos, et puis paf, ça refleurit, ça repart. Et avec, alors ici on a beaucoup de cartes, je ne sais pas si vous les voyez toutes d'ailleurs. On a les papiers administratifs, les outils, le soleil, la corne d'abondance, hein, donc joie, abondance, profusion. Alors le consultant, soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez. Ici on a une femme, hein, de la chance avec quelqu'un, ça peut être une aide aussi de quelqu'un qui vous donne des conseils. Les papiers administratifs, on vous dit de régler quelque chose avec les outils. Là, on vous dit vraiment, mettez en ordre, réparez les choses parce que vous avez... il y a eu des cassures, hein, je pense. Le verre brisé, en fait, c'est... oui, on vous dit de mettre en ordre certaines choses, voilà, de réparer avec les outils. Alors, peut-être qu'il y a eu des séparations. Alors, je vais être très prudente dans ce que je dis parce que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, que tout le monde n'aura pas la même... enfin, ça ne se passera pas de la même manière pour tout le monde, hein, de toute façon. Mais là, ça peut aussi parler de rupture, dispute rupture, et puis là, on a une réparation. Vous mettez les choses en ordre, vous accueillez l'abondance. Voilà, je vous remontre, hein. Allez, il est où? Hop. Déprogrammation, je crois que c'était sorti, je ne sais plus si c'était pour vous, mais il y avait auto-sabotage et là, reprogrammation de l'abondance. Donc, ici, vous pouvez vous dire, je mérite. Je mérite et du coup, vous allez trier, ranger, jeter par vous-même, vous allez réparer les choses qui doivent être réparées et là, hop, retour du soleil. Protection avec l'étoile, je me concentre hein, parce que ici on a quand même une joie en bout de course, on a les deux coupes dans le contexte, la chance dans la résolution et dans l'aide ou l'obstacle, besoin de repos parce qu'il y a des ruptures, enfin des disputes ou une rupture. Donc là, on a quand même des cartes qui indiquent pas forcément un retour tout de suite. Parce que là, on est dans le long terme. On vous dit de travailler, on vous dit de ranger, de mettre en ordre. Et il y a une protection. Les étoiles, l'étoile représente les 5 vertus. Donc vous avez la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc ici, en ayant un cercle vertueux,
eh bien vous allez sortir de ce système de dispute. Peut-être qu'il y a la peur du futur, que vous avez du mal à visualiser. Alors ça peut être tout simplement parce que, pour vous donner un exemple, voilà, dans le passé, vous avez pu être quitté violemment. Et du coup, vous avez peur dès que quelqu'un rentre dans votre vie, vous avez du mal à visualiser un futur avec cette personne parce que vous avez peur de l'abandon. Ça peut être ça, peur du futur, c'est aussi une non-autorisation à visualiser ce qui vous attend de plus positif. Donc en le visualisant, voilà. Maintenant, je visualise les problèmes et elles partent, voilà, comme une dune de sable qui se déplace, comme le sable qui se déplace. Et du coup, je laisse rentrer le positif. Je répare tout ce qui doit être réparé. Et j'ai de la joie. On a là les deux coupes. Donc une célébration, peut-être un retour aussi. Alors, cette carte, elle ne part pas de retour spécifiquement, mais après une dispute, j'ai envie de vous dire, là, il y a une réconciliation claire, nette et précise. Donc ça peut parler de ça. Ça, c'est en guidance privée, hein. Alors, on va voir les messages complémentaires de toute façon avec la triade et les miroirs. Je vous laisse prendre une petite capture d'écran et on ramasse le tout et on recommence. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Donc d'abord avec les miroirs. Donc Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Alors, comme je dis, ça peut parler de réconciliation, c'est que vous soyez en couple ou non. Ça peut parler aussi de la vie affective, de vos amis. Voilà, ça peut être aussi des disputes avec une amie. Et à la fin, vous discutez, vous réparez les choses et ça revient. Alors là, on parle de bouclier. Hop, trahison, loi. Verdict. Oh, d'accord. Donc là, il y a un jugement qui est rendu, un jugement même d'ordre karmique, d'ordre divin. Vous vous êtes protégé parce que vous avez vécu une trahison. Et là, les choses reviennent comme si justice s'était faite. Vous allez rendre un verdict, décider si cette personne en vaut la peine ou pas. Donc ça, c'est votre libre arbitre, hein. C'est vous qui décidez, c'est vous qui rendez le verdict. Par rapport à une trahison qui a été faite, peut-être que cette personne essaye maintenant de réparer les choses et vous avez encore votre bouclier, vous avez peut-être peur qu'elle vous trahisse de nouveau, mais vous allez rendre un verdict. On va demander à l'oracle de la triade ce que ça nous dit. Foudre. Alors, j'ai regardé le dos de deck pour m'aider. Naissance. Porte. Donc, solution qui est trouvée. Ok. Donc, foudre, tentation, naissance, porte. Donc, ça, c'est une solution qui est trouvée par rapport à une situation où vous avez dû sévir. Vous avez peut-être dû foudroyer certaines croyances par rapport à des amis, par rapport à des choses, par rapport à des illusions. Grâce à la méditation. La méditation, tout à l'heure vous aviez le 4 d'épée. Et au lieu d'être dans le désespoir, maintenant vous comprenez que certaines choses ont été illusoires, que vous avez été peut-être dupé par des personnes, ou bien vous vous êtes peut-être trompé sur une personne, vous avez eu un sentiment de trahison, mais là, la foudre permet la naissance. Donc, et ce n'est pas la naissance de l'illusion, c'est tout simplement, vous permettez l'émergence de quelque chose de nouveau. La naissance, c'est quand même le 33, l'âge de Jésus. On a 44, 33, c'est marrant d'ailleurs. Alors ici, pour moi, vous expulsez, vous éclatez quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous prenez une décision par rapport à une trahison pour laquelle, avec laquelle vous avez dû composer, vous protéger, vous rendez votre verdict. Et au lieu de vous maintenir dans l'illusion, maintenant vous êtes dans la méditation. Moi, c'est vraiment le message que je reçois ça comme ça, hein. Donc,
Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Là, on va voir, hein, donc c'est ce que cette pleine lune a mis en lumière. Voilà, vous, voilà, les personnes qui vous ont trahi, comme on dit, merci, au revoir. Alors, on va voir les messages de vos guides. Tout à l'heure, j'ai eu une agréable surprise, puisqu'en allant chercher le bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait ça de caché. Donc voilà, je vous montre la petite boîte pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc je vais l'utiliser, vous êtes les premiers à l'avoir en guidance. Hein. Donc on va prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Hop. Alors ici 16 et 12. Donc on a encore la foudre et l'éveil, l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc c'est ça aussi la foudre. Hein. L'éveil, archange Gabriel, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Alors, on va aller voir. Du coup, donc voilà, ça se présente comme ça pour attirer le meilleur dans sa vie. Je range la petite boîte. On va les mélanger. Je l'ai purifié tout à l'heure. Hein. Allez, quelle carte pour les vierges? Là, on a trop de cartes. Là aussi. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Hop. Le simple est le langage de la vérité. Les plus grands secrets de l'univers sont accessibles à tous, du moins érudit au plus savant. L'être humain a tendance à les complexifier, mais les principes de la vie sont simples et empreints de justesse. Alors, je n'oublie pas bien sûr l'oracle des anges, mais j'avais trop envie de l'utiliser maintenant. Alors, avec l'oracle des anges, on va faire de la place, là, sinon c'est le bazar. Voilà, comme ça on va y voir plus clair. Alors, ici. Que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra comme par magie dans votre vie. Le lapsus, méditer, mériter. Voilà, en méditation, vous pouvez vous dire « je mérite », tout simplement. Voilà, ça peut être un axe de méditation aussi. Attirer à soi, eh bien, tout simplement une notion de « je peux y arriver », eh bien, c'est un axe très intéressant, je trouve, à travailler. Allez, une petite carte ici, dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Alors, on va prendre les petits oracles. Alors, on va garder ces deux-là. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et un dernier petit message de l'oracle de Gaïa. Eh bien, reconnais ta valeur, quel que soit
ton histoire, tes peurs et actions du passé. Tu es un enfant de la Terre et tu es infiniment précieux. Voilà mes précieux, votre guidance des énergies de la pleine lune, donc de cette première pleine lune de janvier. Très bonne année à vous. Bienvenue pour celles et ceux qui arrivent sur cette chaîne. Un concours a lieu en ce moment même. Allez voir sur l'onglet communauté donc de ma chaîne. Voilà, vous déroulez, vous avez le post du concours. Donc lisez bien les modalités, sinon je ne pourrai pas vous incorporer dans les bonnes réponses. Si jamais vous la trouvez, ce serait dommage. Donc il y a une grande guidance à gagner avec moi, une guidance de 50 € de valeur, d'une heure ou plus, donc on voit tout ce qu'il y a à voir, les blocages à lever, on utilise à peu près tous les tarots que je peux trouver pertinents pour résoudre et avoir vos messages, pour vous aider à avancer dans la vie. On a aussi un tirage de suivi quelques semaines après. Donc en général avec une grande guidance, je prends on va dire 1h30, 1h et demie, ça dépend. Des fois ça peut être splitté parce qu'il y a trop de choses à voir. Donc voilà, je prends le temps, comme je le fais en vidéo. J'utilise le Chosen, le tarot de Marseille, voilà, tout ce qui me paraît. Bien sûr, les oracles pour le sentimental, mais d'autres oracles aussi qu'on ne voit pas forcément en vidéo. Donc voilà, à gagner aussi, donc en plus de cette guidance, un petit jeu de tarot. Donc ici, que je ne pouvais pas utiliser en vidéo, mais que je trouvais, ma foi, très joli. Voilà, on a l'as de coupe qui apparaît. Donc, il est holographique, il est joli, il est simple. Voilà, il permet tout simplement d'avoir un tarot de Marseille sur base de Rider-Waite, d'accord, donc réécrit. Voilà, alors... Lisez bien les modalités, c'est très important. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je ne vais pas non plus vous retenir toute la nuit. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous aime. Bye bye.